mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Seule discipline que j'ai aimée, j'ai fait du CSO pendant des... I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Bonsoir tout le monde! Comment ça va? La famille, la gang, le groupe, le ghetto, les fous du roi! Comment ça va? Les gens dans le chat, aujourd'hui on reçoit, à Saxo reçoit, notre cher DJ Sam Lee! Hello les copains! Ouais! Comment qu'ils vont bien? Ça serait bon d'avoir un petit effet sonore. Il va falloir que j'aille des effets sonores pour mettre des applaudissements et tout. Bonsoir! Bon matin, comme Saxo dirait. Sam Lee, comment ça va? Eh ben, ma foi, c'est dimanche. Ça va bien, ça va même très bien. Merci de me recevoir en tout cas. Oui, merci à tout le monde d'avoir pris le temps de savoir qu'au Québec, on avait avancé l'heure. Et j'ai complètement oublié de mentionner que eux autres, en France, n'ont pas changé l'heure. Donc, il est 20h, mais nous, il est 15h au lieu d'être 14h. Ah, les changements d'heure, c'est de la merde. Mais c'est pas grave, j'espère que vous allez bien. Donc, on commence tout de suite. Dites-moi là si vous entendez bien mon micro ou Sam Lee. Je pense que Sam Lee il est tellement chaud quand il parle que... Est-ce que t'aimes ma photo? Est-ce que t'aimes la photo? Laquelle? Celle au-dessus de ma tête, là. Bah oui, c'est ma photo. Ah, c'est quand même une très belle photo près de New York. C'est celle-là que j'ai pris pour faire le montage des stories sur Instagram. Mais cette photo, elle est de partout, cette photo. Je la mets de partout maintenant. C'est la nuit du 27 au 28 mars. Ah! Oui, il est chaud. Oui, Sam, il est chaud. Salut, Sadpi. Salut. Hey, on n'oublie pas la gang. Avec 50 points de chaîne, vous pouvez poser des questions à notre invité. Et toutes vos questions vont être prises en note et vont être envoyées sur mon Discord. Sinon, il faut faire un point d'exclamation Discord.
Point d'exclamation Insta pour avoir les informations de chaque DJ sur Instagram. Et point d'exclamation YouTube pour avoir les rediffusions. Je me profite tout de suite de le faire, ça va être fait. Là. Bon, on va commencer à... Allez, c'est parti. C'est quoi? Quel est ton prénom? Ton vrai prénom? Mon vrai prénom, c'est Samuel. Samuel. Et pourquoi Samly? Alors, pourquoi Samly? Ça vient tout simplement du confinement. J'étais au travail. J'étais confiné chez moi et les vendredis, je m'emmerdais comme un rat mort à la maison entre midi et 2. Et j'ai décidé en fait de faire des lives sur Twitch au mois de février, quand le confinement a commencé. Et à la base, je le faisais uniquement dans le cadre du boulot. Je le faisais uniquement dans le cadre du travail. Et du coup, en fait, HLY, c'est équivaut en fait à mon entreprise à Lyon. LY pour Lyon, en fait, tout simplement. Dans la région Rhône-Alpes en France. Et du coup, j'ai rajouté ça à mon nom. Donc, je m'appelle Sam HLY, tout simplement. Ah, ben c'est le fun quand même. Ok, fait qu'avant ça... Oh mon Dieu. Ok, mais là, tu me parlais de ta compagnie. C'est quoi de ton travail? T'habites où? On va commencer au début. T'habites où? Alors, moi, j'habite à Saint-Étienne. C'est dans le 42 dans la Loire. Et moi, je travaille à Lyon, qui est dans la région Rhône-Alpes. Je bosse à 50 km de chez moi. À 50 km de chez toi? Ouais. 50, c'est quand même pas mal, un peu. Bah, je prends le train tous les jours. Ah, ok. Fait que toi, faire de la route, tu viendrais vivre au Québec, tu serais bien, ça te dérangerait pas d'aller à Québec ou n'importe où, là, 50 km. Là. C'est grand, non, Québec, un peu. C'est l'expo. T'aimerais peut-être pas la neige. Non, mais ça va, le froid me dérange pas. Bon, après, vous avez des froids polaires, vous, c'est différent de chez nous. Mais ça me dérange pas le froid et j'ai de la famille, moi, au Québec. Pour vrai? Mais t'attends quoi pour venir? Qui font de la neige, c'est vrai. La fin du Covid? Ah oui, il y a ça. J'avais oublié ça, moi. Salut, Sophia. Donc... Je fais des coucou en tout cas à tout le monde dans le chat. Désolé. Coucou les gars. Coucou tout le monde, merci. Oui. Écoute, on va poser la question qui tue aussi. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 35 ans. Ah, t'es jeune encore. T'es jeune. Puis, dans le fond, tu as parlé de ton travail aussi avec ton nom qui a rapport avec le Samly. Est-ce qu'on peut parler de ton autre travail que DJ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, je travaille pour Total. Alors, pour ceux qui connaissent Total, donc c'est la plus grosse entreprise de France qui gère tout ce qui est carburant. Et moi, je travaille pour la filiale pétrolière et la filiale des cartes carburant et des gestions de réseau des stations. Et c'est là que Saxo saignait du nez. C'est trop compliqué pour moi, mais c'est super important ce que tu fais. Bah en fait, en gros, c'est moi qui gère informatiquement l'ensemble des stations-service de France, Belgique, Luxembourg et Allemagne. Je vais ça faire. Parce que ça sera pas long, je réfléchis. J'étais pas prêt à endosser tout ça. Puis tu nous fais part de ta musique plusieurs fois. La question qui suit, c'est c'est quand que tu as su que tu voulais devenir DJ? Alors c'était à l'âge de 12 ans. Ah ouais? Oui, c'était à l'âge de 12 ans. J'étais sur le mariage d'une de mes tantes. Quand j'étais petit, une de mes tantes qui se mariait et je suis tombé sur un super DJ. Il était très très bon, il animait super bien. Et quand j'étais petit, j'ai dit c'est ça que je veux faire plus tard. Et mes parents ils m'ont dit oui bien sûr, c'est ça, va faire tes études. Et puis finalement c'est ça que j'ai fait plus tard. T'as quand même fait ça. On a une question de mon ami DJ Sadpi. Toi, les voitures électriques, t'en penses quoi? Les voitures électriques, c'est l'avenir et ça va nous rapporter des milliards. Voilà, Sadpi, tu t'es fait casser! Salut, Joanne. Bon, faut pas parler. Hey, tu sais, Samly, on a une règle à Saxo Reçoit. On n'a pas le droit de trop parler de DJ Joanne parce qu'il dit qu'on parle trop de lui. On parle trop de DJ Joanne? Bah, on parle pas de DJ Joanne alors. Ok, c'est qui lui, hein? C'est qui? J'avais une question. Et où ma question? J'ai tout fait mes questions tantôt. Je suis prête depuis 1h30. Puis là, je les cherche. Puis, je veux savoir. La question, c'est.
qu'est-ce que tu... Caroline Debins, quel est ton parcours de DJ? C'est ça que je cherche depuis tantôt, la question. Ton parcours, j'aimerais avoir des anecdotes, des histoires. Ton parcours de DJ, comment que ça partit à l'âge de 12 ans, t'as décidé, hey, moi j'aime la musique. T'as continué à l'école. Mais quand est-ce que t'as dit, hey, moi j'essaie des platines, des vinyles, des tapes cassettes s'il faut, là? Alors, à l'âge de 12 ans, j'étais déjà passionné de musique. J'adorais la musique, j'écoutais tout. J'ai de la chance d'être un enfant des années 90, donc ça veut dire que j'ai la chance encore d'avoir connu tout ce qui était cassette, CD, Ouais! mixtape, tous les trucs qu'on ne pouvait pas maintenant télécharger, et du coup, ben, ça nous forçait un peu à aller fouiller un peu de partout. Et donc t'allais à la Fnac, t'allais dans les magasins, chez les disquaires et tout ça, aller récupérer un peu tout ce que t'avais comme musique. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin musicalement parlant. Donc des années 90, j'écoutais de tout. J'étais ultra généraliste. Et après, je me suis mis plus du côté urbain avant de rentrer vraiment dans le milieu de la nuit. Et j'ai connu le milieu de la nuit à l'âge de 16 ans, où j'ai commencé à sortir et à connaître les boîtes de nuit, les clubs. À l'époque, qui étaient ultra sélectifs, où tu pouvais pas rentrer n'importe où. Les clubs, c'était un peu fermé, surtout en France, pour les enfants de notre âge. Et j'ai appris avec des DJ. Écoutez, en fait, j'ai appris ma musicalité à travers les DJ qui mixaient en club. Parce que à l'époque, quand t'allais en club, t'écoutais des trucs que tu pouvais pas écouter chez toi parce que ça n'existait pas. Ok. Donc t'écoutais des morceaux, des remixes, des choses comme ça que seuls les DJ avaient. Et j'ai forgé en fait mes connaissances comme ça, en côtoyant ces DJ, en étant pote avec eux, en essayant justement d'avoir le maximum de contacts et puis essayer aussi de les caresser, comme on dit, dans le sens du poil pour qu'ils puissent te mettre un pied à l'étrier. Et puis finalement, je suis rentré dans le milieu de la nuit à l'âge de 16-17 ans aussi. Il n'y a pas un J'ai DJ commencé- que j'interview, excuse-moi de t'interrompre, mais il n'y a pas un DJ que j'interview qui n'a pas commencé de la musique à 18 ans à l'âge majeur pour entrer dans les bars. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Enfin, après, c'est trop tard. Enfin, j'ai envie de dire, à l'époque, c'était trop tard. Ok. On est tous rentrés comme ça, un petit peu dans la nuit, avec un petit pas par-ci. On faisait des petits jeudis par-là. Et moi, j'ai eu de la chance, en fait, de connaître un responsable de club à l'époque, dans ma région, qui faisait des soirées étudiantes et qui m'a fait rentrer, en fait, tous les jeudis dans son club pour mixer dans ses soirées étudiantes. Et après, de fil en aiguille, le bouche à oreille fait que je me suis fait connaître plus ou moins dans ma région. Et après, il y a les clubs qui sont venus me chercher pour savoir si ça les intéressait que je mixe pour eux. Et puis oui, puis voilà, après j'ai fait ma musicalité un peu comme ça. Puis ton style de musique que tu préfères mixer, c'est quoi? J'en ai pas vraiment. Je suis très urbain. Je vais prendre l'exemple de Marax qui est très très urbain et qui est très fort Arrête, dans tu ce dans qu'il la fait. maison. Excuse-moi. Moi aussi je le fais, t'inquiète. Et moi je le suis pas autant que lui. Je vais pas pousser autant que lui. Tu vois, moi je vais tous les univers musicaux. J'aime bien découvrir des choses et j'en découvre toujours et j'en découvrirai toujours. Et honnêtement, j'ai pas vraiment de style. Après, moi je suis dès qu'il y a de la bonne vibes, où il y a des bons sons, des choses qui sont relativement funky, ou c'est bien, c'est plus mon délire, tout ce qui est R&B, funk, même reggae, raga, dancehall, enfin tous ces côtés un peu urbains que j'aime bien, même tout ce qui est house électro, tant que ça tape et que ça tape fort, moi j'aime bien. Tant que ça peut faire bouger les gens. Fait Je que- suis pas quelqu'un qui est dans le vocal, enfin les textes des chanteurs ou des C'est marrant. chanteuses, je m'en fous réellement, moi. C'est vraiment la musique. Excuse-moi, le chat, ils sont drôles en ce moment. Fait que, à quand est-ce le prochain live? Écoutez, le prochain live à Samedi, ça va être spécial, pas le cas. Mais tu sais que je suis capable. Tu sais que je suis capable. Il y a une nana la dernière fois qui m'a demandé, une nana qui fait de l'ASMR, qui m'avait demandé de mettre du jazz. Je lui ai mis du jazz pour C'est rigoler. bon. C'est bon quand même. C'est toutes les styles de musique sont. Tu sais, chacun a son choix. On a des questions dans le chat. En plus, Spot Moustache, tu viens quand en Belgique? Entre parenthèses, oui, je sais, je pose la même question. Ferme la parenthèse, mais comme tu es pas loin. Quand est-ce que tu vas en Belgique? Quand est-ce que tu y vas? Qui, moi? Ouais, c'est ça qui demande Spot Moustache. Quand est-ce que tu vas en Belgique? On avait un petit bail avec
On avait un petit délire normalement avec peut-être Marinx et peut-être Kidji, Getz, tout ça. C'était prévu. Déjà, on s'était vu au mois d'octobre avec Getz et Marinx et on voulait se refaire une petite partie comme ça du côté de Charleroi. Mais quand l'avenir nous le dira, en fait, ça dépend pas forcément de nous, en fait. Si on avait la possibilité, on l'aurait déjà fait depuis un moment. Là, malheureusement, c'est le Covid qui nous en empêche. Mais honnêtement, on a bien le goût de se refaire une petite partie en stream à plusieurs, comme ils avaient fait au mois d'août et comme on l'avait fait au mois d'octobre. Moi, je sais pas pour toi, mais pour moi, le COVID, malgré que le COVID est de la merde, ça nous a fait découvrir vous autres, tu comprends? Tu sais, moi, j'ai les amitiés, toutes lesquelles je connaissais pas ça avant. Là. Spot Moustache a une question. Ah, c'est qui est con cette question-là? Porterais-tu un tutu comme DJ Joanne G? Que moi? Oui, c'est pas... Ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est vrai que Joanne, il l'avait fait à une époque. Il l'avait fait et c'était prévu que je le fasse. Non. Franchement, sur un bon délire, ouais, je serais capable de le faire, mais je le ferais sur un contexte. Je ferais pas comme Joanne qui le fait un peu tout le temps ou qui nous ressort Johanna quand il faut pas. Johanna, oh mon Dieu, Johanna. Ah, qu'elle était drôle, ça là. Ah, je m'en attendais pas. Écoute, on a une question de Tom qui vient peut-être répondre à qu'est-ce qu'on parlait. À quand un duo de DJ en live? Tu sais, quand tu voudrais faire un... Est-ce que tu as l'intention... Ouais, lui, il dit, à quand un duo de DJ en live? Mais on l'a déjà fait, copain. Ah. On l'a déjà fait. On l'a fait avec Marinx et on a même fait un trio avec Marinx et Getz. Ben oui, c'est ça. On l'a déjà fait. Enfin, même Getz, Marinx, il l'avait déjà fait avec Majesty et Kidji. Enfin, c'est des choses qui ont déjà été faites. Je crois que même les Québécois l'ont fait. Regarde, tu prends juste Pods hier soir. DJ Pods, il l'a fait hier avec DJ Rise. Donc, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est anodin. C'est quelque chose que nous, les DJ, si on a la possibilité de le faire, on le fait. Hein. Wow, ça c'est bien dit. Mais en fait, moi, je me souviens, comme je te parlais micro fermé, la fameuse fois que tu es allé dans la pièce avec le live chez Getz, puis que vous aviez l'air tout compressé, tout le monde, puis il avait l'air à faire chaud, mais chaud. Il faisait chaud. Je voyais on s'en souvient. À la caméra, écoute, c'était magnifique. Mais, gars, tu vois, on s'en souvient. Les événements que vous faites, c'est parfait. On va continuer avec nos questions. Est-ce que de mixer devant des gens, ça te manque? Alors non, parce que moi, moi, je ne fais plus ça. Je fais plus ça pour comme métier. Ok. J'ai arrêté depuis un moment de faire ça. Maintenant, je mixe uniquement pour le plaisir, réellement pour le plaisir. Et le fait d'être arrivé sur Twitch à la base, c'était juste pour le boulot, c'était pour le plaisir. C'était pas forcément, je ne savais pas quand je suis rentré sur Twitch, je savais pas qu'on pouvait avoir des gains. C'était pas des blagues. Pour vrai? J'ai cru que, voilà, complètement. J'ai un cru peu que c'était comme une plateforme Facebook. de stream où on pouvait mixer sans être coupé en fait. Moi, j'étais parti sur ce délire-là, que tu pouvais streamer sur Twitch et pas être coupé comme sur Facebook ou sur Insta. Mais je savais pas qu'on pouvait toucher de l'argent. Donc après, de fil en aiguille, c'est arrivé et puis on a essayé quand même de développer ce truc-là. Mais non, moi je fais de temps en temps des soirées exceptionnelles avec des potes qui sont dans l'animation. Ou s'il y a vraiment des événements prévus, je le fais ou pas, ça dépend en fait. Mais j'ai plus le pied dedans depuis quelques années maintenant. C'est que du plaisir maintenant. Fait qu'en fond, qu'est-ce qui t'a emmené à... Excuse-moi, Marinx, il dit « Les streams normaux sont pas top, c'est ça? » Non, Marinx, c'est pas ça que je voulais dire. Je m'excuse, Marinx. Marinx, depuis là, qui est rendu une vedette, là. Oh, mon Dieu. Hein? Il a encore gardé son trône, hein? Martin l'a pas battu. Nombre de viewers, il était battu. Mais pas le nombre de trains de la hype. Il a toujours son trône. Il fait caca dans une toilette en or. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à mixer sur Twitch, dans le fond? T'étais sur Facebook puis t'as décidé de, comme la plupart? Non, pas du tout. Au début, je suis arrivé sur Twitch parce qu'on m'avait dit que Twitch ne coupait pas. Et au début, quand j'ai commencé à mixer sur Twitch, je mixais sur Twitch, Facebook et YouTube en même temps. Tu sais, je faisais le système de la multiplateforme, mais je me faisais tellement couper sur Facebook et sur YouTube que du coup, je suis resté uniquement sur Twitch. Puis là, maintenant, t'es rendu une vedette, tu passes à Saxorus, ouais? C'est pas vrai, c'est une blague que je fais. Je sais que c'est n'importe quoi ce que je dis. Que penses-tu de la communauté Twitch? Ça dépend laquelle.
Ça dépend laquelle. Alors, moi particulièrement, je ne suis pas forcément axé que sur la communauté DJ ou musique. Ok. Twitch, je l'ai découvert au travers de la musique, effectivement, au travers des DJ. Et c'était super. Franchement, c'était super bien. J'ai rencontré de super bonnes personnes. Et après, en fait, j'ai essayé de voir aussi l'univers Twitch complet. Donc, je suis allé voir des chatteurs, des gens qui faisaient de la SMR, des gens qui faisaient du gaming. Et puis, moi, j'aime aussi. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire du gaming aussi. Du coup, je suis un peu allé voir tout le monde. Je vais pas te mentir. Et la communauté en elle-même, elle est tellement diverse et variée. Et il y a des gens vraiment très, très sympas et très intéressants. Très bienveillants aussi, pour certains, d'autres non, malheureusement. Mais franchement, non, je m'entends vraiment avec tout le monde et ça fait plaisir en fait de connaître des gens de l'extérieur, de l'extérieur de où tu connais, et d'apprendre des choses différentes en fait. T'apprends des choses différentes où tu t'apprends, tu connais des gens, ça a permis de rencontrer d'autres personnes et c'est ça qui est cool. Oh, Et commander des shooters, oui, ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi qu'il parle de point d'exclamation commander shooter pour Samly? C'est sur Je ta vois pas de quoi chaîne? tu parles. Oh mon dieu, Spot Moustache, oui, Spot Moustache, il a pas dit bonjour, Marin, c'est sacrément. Dans le fond, maintenant, vous savez, tous ceux qui sont interviewés sur ma chaîne sont tous devenus VIP, fait que tous les VIP peuvent mettre des liens dans le chat, ils peuvent mettre du bordel dans le chat, ils seront pas bannis. Est-ce que Exponny Game faisait du SMR, justement, ou quelque chose comme ça? Non, avec Exponny Game, nous on joue ensemble. On s'est connus à travers Getz, DJ Getz. Du coup, c'est le modérateur de DJ Getz. On s'est connus à travers lui aussi, puis on a appris à sympathiser. Et puis finalement, c'est un gamer aussi. Et puis du coup, on a commencé à jouer ensemble. Et puis voilà, maintenant on joue relativement souvent ensemble. Et puis lui, il stream. Et puis voilà, il stream gaming. Exactement. Sauf que pour une SMR, non, je préfère un tracteur. Hey! Salut Monique! Samly avec. Attends, mais là, c'est-tu sérieux là? C'est-tu ce que je vois vraiment que Samly est rendu avec 5000. Attends une minute, non, ça se peut pas que t'aies 18 904 followers. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ok, parce que je juge pas, je crois que t'es capable de te rendre à ce chiffre-là, mais il me semble que c'est beaucoup. Non, je vais t'expliquer. Vas-y, c'est un gros bordel. En fait, la dernière fois, je me suis fait trollbot. Ah oui? Oui, je me suis fait trollbot. Il y a 18 000 personnes qui s'étaient venues sur mon live. J'avais réussi justement avec le système d'un bot. Je sais plus si c'était Nightbot ou Modbot. Ok. De les enlever parce que c'est des faux followers en fait. Et du coup, j'avais réussi à les enlever. Donc j'ai eu 18 000 follow d'un coup. Donc j'ai failli perdre ma chaîne. Et du coup, par le biais de Moonbot ou Nightbot, j'ai réussi à les enlever. J'étais revenu aux alentours des 900, des 1000 et follow. Et le soir du Super Bowl, Ouais. j'ai streamé le Super Bowl. Le dernier là qui est passé. Ouais. Et du coup, je me suis fait ban pendant 48 heures de Twitch. Parce que j'aurais pas dû diffuser le Super Bowl. Bon, je m'en excuse et j'ai fait l'erreur. Le problème qu'il y a, c'est que quand j'ai récupéré ma chaîne, j'ai récupéré en même temps tous les bots, tous les follow bots. Et du coup, j'arrive pas à les enlever. Donc non, je suis vraiment désolé, j'ai pas 18 900 follow. T'as vu mon visage? J'ai percé, mais pas à ce point-là. On peut dire d'abord que t'as environ 904 follow. On va enlever 18 000, ok? Ouais, j'en ai pas autant que ça. Je suis vraiment désolé et j'arrive pas à les enlever. J'ai envoyé plein de mails à Twitch et j'ai envoyé plein de mails aussi à Nightbot et Moodbot pour qu'ils puissent m'enlever ça parce que j'arrive pas à les enlever. Même Wizbot n'arrive pas à les enlever. Wow. Donc, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas 19K de follow. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Oui, parce que là, ça serait trop de la quantité là. Exactement. DJ Marek, c'est une question pour toi. Ta plus belle découverte sur Twitch en DJ, en streaming, en chatting? En DJ, en gaming et en chatting. En gaming et en chatting, ben c'est parce que tu t'as vu la question, c'est ça? Il y a des points Ouais, d'exclamation j'ai à vu, chaque. En DJ, alors il y en a deux réellement avec qui je m'entends vraiment bien. Je pense qu'il y a Marinx, effectivement, il y a Marinx et Getz. Je dirais les deux parce que c'est vraiment les deux avec qui j'ai commencé
On s'est connus, enfin moi je les ai connus quasiment en même temps, à quelques semaines d'intervalle. Sur Twitch? On s'est connus. Sur Twitch, évidemment, oui complètement. Ouais, grave, de ouf. Et sur Twitch. Alors, on est d'accord, la question elle porte sur Twitch. Ouais, non, mais ouais, excuse-moi. Non, mais je me suis mal exprimé. Je voulais dire que je pensais pas que tu avais connu Marinx et Getz sur Twitch, que tu les connaissais pas avant. Non, on se connaissait pas. Moi, je suis pas de la même région. Moi, je suis c'est à vrai. 800 km de chez eux. C'est vrai, on pense tout le temps que t'es français. Français québécois, je dirais même. Mais continue. Salut, Daddy. Getz et Marinx, je veux dire les deux quand même, parce que c'est vraiment les deux. Aujourd'hui, on a beaucoup discuté ensemble, on a rigolé ensemble, on a fait des soirées ensemble, on a mixé ensemble. On se complète énormément, ça veut dire qu'on essaie de pas se manger les uns les autres. Quand on se fait nos programmes de Twitch et de live, par exemple, je te donne un exemple. Moi, je fais 18-20 heures. Mais lui, il fait de 20h, 22h par exemple. Mais là, comme j'étais chez toi ce soir, il a mixé avant moi. Et moi, je lui ai laissé ma place et puis ainsi de suite. Merci, Marinx. On se complète, on se comprend, on parle. Il n'y a pas besoin de chipoter 30 secondes. On se prend jamais la tête sur quoi que ce soit. Et c'est vraiment les deux personnes aujourd'hui avec qui je m'entends le mieux dans la partie DJ. En partie gaming, je vais pas te mentir, ça reste Pony Game. Aujourd'hui, avec qui je m'entends très 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 bien et on s'entend super bien sur le niveau gaming, mais pas que. Même au niveau amitié, on apprend à se connaître aussi et puis voilà. Et en chatting, je sais pas trop. Chatting. J'ai pas forcément de genre de chatting. Je suis pas just chatting, je sais pas. Je vais juste rappeler que ma chaîne en ce moment est en just chatting. Tu parles de toi? Mais toi, t'es pas chatteur, toi, t'es DJ animateur de la Jamaïque, c'est différent. Ah oui, c'est vrai! Hey, là, le monde va penser que je me prends pour un autre à chaque fois. Que je me prends pour quelqu'un de sérieux. Non, je suis pas sérieux. Je suis genre... Ah, il dit quelqu'un qui dit Zam. Dis Zam. Mais non, mes hommes, c'est ma femme, c'est pas pareil. Non, c'est pas une découverte. Ah, ta femme a fait... Ta femme est sur Twitch? Ma femme est sur Twitch, ouais. Non. Elle fait des lives aussi. Oui, si. Hey, mettez son lien dans le chat. Mettez son lien dans le chat. Je vais avoir le lien dans le chat de sa femme. Maintenant, il faut aller follow sa femme. Non, en just chatting, je pourrais pas vous dire. Honnêtement, just chatting, non, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Il n'y a aucun problème. Aucun. Hey, Zamalia! Colin, son nom, il est beau en plus. Ah, c'est beau ça, ce nom-là. Fait que t'as une femme? T'as une femme? T'as-tu juste une femme? De quoi? T'as une femme? Est-ce que je comprends bien? Oui, j'ai une femme, j'ai des enfants, ouais. Wow. C'est-tu indiscret de savoir quel âge ont tes enfants? Mon plus grand, il a 12 ans et le petit, il a eu 6 ans la semaine dernière. Oh mon Dieu, c'est moi qui est en retard. Si toi t'as 35 ans puis moi j'ai 33 ans mais que le mien a pas 2 ans encore, j'étais peut-être en retard. Non, on va dire que j'ai commencé un peu tôt. Ah, tu vois. Ah, ok, elle joue à Fortnite. Aussi. Oui, okay, alors ça stream chatting et ça stream gaming aussi. Donc on reçoit Zamalia Lux à la place. Bye Samly. Non, c'est pas vrai. C'est une blague! Je sais que je parle vite des fois. Si les gens me comprennent pas, fâchez-vous pas. C'est normal, je ne suis pas parfait. Justement, on parlait des choses que tu fais avec Marinx et Getz. J'ai deux questions pour toi. La première est drôle. C'est... en fait, j'aurais une demande spéciale à te faire. Peux-tu expliquer à Getz comment Internet fonctionne avec Zoom pour que je puisse le recevoir un jour? Alors, le problème ne vient pas de Zoom, le problème vient de sa connexion. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il m'a dit. Parce que ce serait bien qu'un jour il passe à la fibre et qu'il commence à câbler à sa box. Ce serait bien. Mais non, mais après, en plus, il doit le faire. Mais ça fait 6 mois qu'il nous dit qu'il va le faire. Il le fait pas, le garçon. Ah, s'il écoute la ratification, voilà, t'as besoin de te dépêcher d'avoir ça. Mais c'est tout bête, il a juste à mettre un câble de sa box à ses platines et c'est fini. Ok, pour vrai, ok, je connais pas ça. Parce que nous autres, on n'a pas la fibre. Mais on n'a pas la fibre, mais par contre, on a le câblé directement. Le zoom ne fonctionne pas quand il fait du zoom, c'est moi qui le restream. Ah ouais, mais s'il fait juste zoom, ça fonctionnerait. Mais ça, c'est une autre histoire. L'autre question, c'est... Je l'avais ici. Quel événement que tu as participé sur Twitch qui t'a marqué le plus? Anecdote.
Oui, je sais, ça te pique de la fibre. Non, Va chier, enfin, ça. après il y a événement. L'événement, sans forcément que ce soit un événement, c'était le fait de pouvoir, pour la première fois, rencontrer des gens de Twitch, quand on s'est vu avec Getz et Marinx, et Ponygame aussi d'ailleurs. C'était la première fois qu'on se voyait pour de vrai, donc c'était marrant. Enfin, pas eux, mais moi oui. Du coup, c'était super intéressant de voir des gens alors que tu les connais pas de base et tu les as découverts sur un stream, quoi. Donc c'est super marrant. Et le deuxième, je dirais que c'était l'événement que j'avais fait pour un pote, pour le Téléthon, que j'ai fait au mois de décembre Ok. pour un pote qui est parrain du Téléthon et qui est en situation de handicap. Et du coup, on avait fait un événement caritatif sur un soir pour le Téléthon. C'était c'était le premier week-end de décembre. Ouais, mais dernièrement, t'as fait un événement, je crois, hein, pour une jeune fille. Une maladie Exactement. orpheline. Comment ça a été? T'as-tu eu des nouvelles? Et ben, du coup, ce qui est bien, ouais, complètement. En fait, c'était avec un streamer. Alors nous, on faisait déjà des événements caritatifs. On en était déjà à 2-3. Et on a un pote DJ, un pote gamer aussi qui était dans une association. Et l'association, c'était par rapport à sa petite sœur. Donc c'est Ayette. Et il nous a dit si on pouvait l'aider aussi à faire un événement sur Twitch autour de ça. J'ai dit bah vas-y on fonce, dis-nous ce que tu veux. Et puis du coup on a lancé ça sur le week-end dernier. C'était cool. Et on a fait un week-end complet, quoi. Vendredi, samedi, dimanche, et on a atteint plus de 1500, 1600 euros. Wow! Parce que du coup, ça a continué cette semaine encore. Les gens ont continué à donner de la donation. On a terminé avec Joan Ouais. à 1004. Et ça a continué le lendemain, en fait. Wow, mais tu me pointes le chandail en arrière si je me trompe pas. Tu m'as pointé un chandail en arrière, c'est ça que t'as fait? Tu m'as pointé. T'as un chandail en arrière de toi. Orange. J'ai pas compris. Ok. En arrière, t'as un t-shirt. Un t-shirt. Oui. Ouais, c'est ça. C'est le t-shirt d'Ayette, c'est la vie. Ok, c'est ça. En fait, chandail, t-shirt, c'est la même chose au Québec. Ah, ok, Excuse-moi. d'accord. Non, j'avais pas compris. Ah, les hosties de Québécois qui parlent mal, calice. Donc- Ah, Spot Moustache a une question pour toi. Serais-tu prêt à faire un live 12, 24, 48 heures? Oui, complètement, c'est prévu. Oh! Scoop! On a un scoop! Il va faire peut-être un live de 12, 24 ou 48 heures. Oui, complètement. Non, mais j'ai rien à cacher, réellement. On va sûrement faire un live 12 heures une fois que le confinement sera terminé. Du coup, parce que j'ai des DJ à moi qui souhaiteraient le faire. Et on aimerait faire ça en extérieur pour marquer le coup, mais on fera sûrement ça soit juin, juillet, août. Donc on va louer sûrement une baraque dans la région et on va streamer en extérieur avec tous les trucs qu'il faut pour faire une scène un peu à la David Guetta, mais avec les moyens de nous. Salut, Sassy. Écoute, Johan ne sera pas disponible au mois d'août, il est au Québec. C'est vrai? C'est Ouais. vrai, vous l'avez dit, je m'en souviens. C'est vrai. Août. Moi, je dis au Québec, on dit août, puis vous dites août. Vous dites le T. Nous autres, on dit pas le T. Jargovic, un live avec Mystical, moi je veux bien. Après, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, mais ce temps-ci, il fait pas grand-chose, copain. J'ai une question niaiseuse à poser. Qui est Mysticat? Mystical Cut, c'est le dernier gagnant du Red Bull. C'est une compétition de DJ. Wow. Et c'est le dernier gagnant. Et puis c'est un gars qui vient de Strasbourg. C'est un très très bon DJ. C'est le DJ d'un rappeur aussi qui s'appelle Black Kent. Et du coup là, il habite à Lyon. Donc il habite là où je travaille. Benji, Il est pas- réduis la qualité, ça va bugger moins. Excuse-moi. Je t'en prie. Et du coup, ben voilà, il est dans la région. Donc j'ai l'occasion de le croiser de temps en temps. Mais là, lui, il vit de ça. Et malheureusement, là, ce temps-ci, il vit pas parce que ben il travaille pas, quoi. Donc, Il y a une chose qui s'appelle le effectivement, COVID. Voilà, exactement. Je connais pas. Et du coup, il est bloqué là, il a pas de soirée, il a rien. Et puis, mais il est pas très chaud. J'ai demandé une fois j'ai demandé s'il était intéressé de venir sur Twitch. Et ça l'intéresse pas de venir sur Twitch. Donc, Puis c'est correct aussi, là, tu sais, c'est demandé à Twitch, hein. Tu deviens pas juste DJ, hein. Tu deviens informaticien et tout. Écoute, je pourrais faire la job à Sad P maintenant, tu comprends? C'est un ingénieur informaticien, fait que je serais capable facilement. Autre que les événements de Twitch, y a-tu un événement que tu as fait dans ta carrière de DJ qui t'a marqué?
Oui, complètement. Il y a deux événements que j'avais fait qui m'ont marqué. C'est le premier événement où justement bah, j'étais tout petit. J'avais 18 ans et je faisais mes premières soirées. C'est une blague, Moniki, c'est une blague. C'était les premières soirées. Alors à l'époque, dans les clubs dans ma région, alors je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais il y avait beaucoup de clubs qui faisaient des soirées avec des marques d'alcool Ouais. dans les débuts des années 2000. Et c'était beaucoup la tendance. Et moi à l'époque, j'étais DJ résident et j'avais pas l'habitude de faire ça. Oups. Sad. Mini Sexo a mis Baby Shark encore pour la millième fois, puis il a brisé la TV. Désolé, on est de retour. Désolé pour le bug. Et continue la question qu'on posait de ton meilleur événement quand t'étais plus jeune pour les boissons. Je suis désolé pour les gens. Désolé à Sam Lee que ça a bugué. Ça arrive des fois, on n'est pas parfait. On t'écoute. Ça arrive. Oui, donc je disais, c'était mon premier événement en tant que DJ en warm-up. Où justement je faisais le warm-up pour une boisson de vodka à l'époque. J'ai le droit de dire la marque, on s'en fout, c'est Absolute. Et du coup, il y avait 3 DJ qui devaient venir derrière moi. Et les 3 DJ à l'époque, c'était Guetta, Solveig et Bob Sinclair. Ok. Et quand ils étaient tous les 3, et c'était une des premières soirées où j'avais des grosses guests à l'époque, bien évidemment, qui étaient derrière moi. Et donc c'était super kiffant. Et l'autre soirée, c'est quand j'étais monté à Miami du côté de South Beach pour rejoindre des potes DJ là-bas qui mixent là-bas. Et on avait fait en fait ils mixaient eux sur un événement en extérieur en pool party. Et du coup, j'avais eu l'occasion justement de mixer aussi à cet événement. Et il y avait il y avait 1 milliard de rappeurs, enfin il y avait tous les rappeurs, tous les artistes de l'époque qui étaient là en mode ça boit, enfin ça fait du bling bling à mort. Et franchement c'était super funky et j'ai adoré ce moment-là aussi. Malheureusement je suis pas resté très longtemps à Miami parce que j'avais pas l'occasion de rester longtemps, j'avais pas forcément beaucoup d'argent non plus. Donc je suis resté 48 heures, après je suis revenu en France. Mais ça s'est super bien passé. Mais c'est quand même, c'est un gros événement là, quand même. Là. Ouais, franchement, ouais. Juste dire, premièrement, X-Bunny Game, c'était drôle, c'est vrai, t'as raison. Spot Moustache, il dit si c'est pas, ça bug pas, c'est pas DJ Saxo. Exactement, mon surnom aussi c'est DJ Lag, je sais pas si tu le savais. Je m'appelle aussi DJ Lag, j'étais le spécialiste du bug à l'époque. Je commence à m'améliorer, faut me laisser le temps. Fait que ça a été... mais c'est ça. Alors c'est ça le DJ Lag sur Discord. Exactement, c'est que moi, d'accord. Quand j'ai commencé, j'avais 2 portables et je mettais de la glace en dessous d'un des portables pour pas que ça bug. Tu sais, des ice packs qu'on appelle au Québec, je mettais ça dans un pot. Là, je mettais le laptop par-dessus, le PC. Puis là, oups, c'était correct. On a une question de Spot Moustache encore une fois. Spot Moustache, j'adore quand tu poses des questions. N'arrête jamais, s'il te plaît. Ça te fait quoi de mixer avec des inconnus comme Getz, etc. Guetta, etc. Excuse-moi, pas Getz, mais Guetta. Guetta, à l'époque, en 2000, il avait sorti son deuxième opus qui s'appelait Guetta Blaster. Et il n'était pas connu comme maintenant. Il était encore en train de faire de la prod avec Chris Willis. Enfin, je veux dire, il y avait encore... Joachim Garraud avec lui en production, c'était vraiment pas l'homme aujourd'hui qui avec les 1 million de followers sur Twitter. Ok. Et puis c'était un gars, enfin il sortait de Paris, il était encore avec les concepts qu'il faisait avec sa femme, les Fuck Me Famous sur Ibiza. Il n'avait pas encore la notoriété de DJ qu'il a maintenant depuis 2008, 2007, 2008. Il y en a qui connaissent Guetta que depuis ces années-là, alors que Guetta existe depuis 89. C'est ça, moi je le connais depuis ces années-là, depuis 2008 comme tu dis, là. Pas depuis 89. C'est fou. T'as dû le connaître avec peut-être Akon quand il avait sorti ses morceaux. Exactement, voilà, exactement. Ouais. Ok, il alors mixe non, depuis 89?
Ah oui, oui, il était résident au bain-douche les dimanches quand il faisait des soirées gays au bain-douche à Paris. Et du coup, il a été devenu résident. Mais Après, y a il est pas un devenu garçon, DA. Ah si, il y a un petit qui s'appelle Elvis, mais qui est né avec Cathy. Mais je crois qu'il en a deux même en forme. Wow, attends une minute, on parle pas de Sam Lee, on parle de Guetta, mais pas Ciboulette. C'est impressionnant à savoir qu'en 89, j'avais 2 ans, tu sais. J'avais 2 ans quand il a commencé, tu sais. Ben, Guetta a 50 et quelques années maintenant. Il paraît pas de ça, je l'ai vu à... C'est lui qui a passé justement à McFly et Carlito, je sais pas si tu connais. Puis Ah! Non, ça me parle Tu connais pas les youtubeurs McFly et Carlito? Non, je suis pas. Non, je connais pas. J'ai le droit, non? Oui, t'as le droit. C'est des Français! Mais Non, c'est possible, non, ça me dit rien. c'est correct, hein. Toi aussi, t'as une vie en dehors de Twitch. En tout cas. Non, je me rappelle pas de la bain douche. Donc, continue ton histoire. Dans la question. Ouais, on était rendu où? C'est ça, comment que ça te faisait? Ça te faisait de mixer avec des inconnus comme Guetta, etc. Alors moi personnellement, je connaissais Guetta parce que ça faisait des années que je le suivais, au même titre que Bob Sinclair, au même titre que Martin Solveig. C'était des artistes des DJ que j'aimais bien à l'époque. C'était eux qui représentaient la France à l'époque, dans les années 90. Au-delà des Daft Punk, bien sûr, pour les Français. Mais du coup, bah voilà, tu sais, quand tu mixes avant eux, tu les vois arriver. T'as l'impression que c'est des immenses stars. Pour toi, t'as l'impression que c'est des immenses stars. Alors que finalement, en fait, c'est que des gens normaux et que tu te mets des pressions pour rien, quoi. Ils font caca dans une toilette en or comme nous. Exactement, t'as tout compris. Voilà. Ben, c'est ça que je me rends compte de plus en plus, tu sais, c'est comme moi. Oui, je sais, je m'interroge. Calisse Marinx. Il va falloir on arrête de parler de Marinx aussi à cette heure maintenant. Non, c'est pas vrai. Mais Marinx, oui, je me souviens de l'interview avec toi là-dessus qu'on avait parlé de ça. Écoute, c'est comme moi en ce moment, tu sais, je reçois des gens, pour moi, ben vous autres les DJ, autant toi que, tu sais, je reçois bientôt Jenny Preston, je reçois Martin, j'ai reçu, je dis Martin, mais Marinx, je pourrais sortir tous les noms que j'ai reçu Dominique Perrault. Mais tu parles avec eux autres, puis tu te sens tellement bien, je veux dire, c'est tous des gens normaux, là. J'ai pas rencontré un DJ présentement à mon émission qui se pétait les bretelles, mettons. On dit ça au Québec, là, qui était... Tu sais, on dit fraîchier au Québec. Il était pas fraîchier. Il était... Tout le monde a été super smart depuis le début, A à Z. Alors, regarde, j'ai reçu Vlou qui était partenaire. Vlou, là, c'est une femme qui a été partenaire sur Twitch assez rapidement. Ouais. Puis, elle se débrouille très bien comme DJ depuis le début. Puis elle fait des erreurs, mais elle fait des efforts aussi. Oui, il y a aussi DJ Kid G. Non, c'est pas moi, c'est DJ Kid G, le bain douche. Ok, ça se peut, je m'excuse. vous êtes tannant. Oui, Vlou est super sympa. Écoute, on a une autre question de DJ Sadpi. Je sais pas si tu peux répondre à cette question-là, mais on va la poser quand même. C'était quoi ton nom de DJ avant Twitch? Le même que maintenant, c'est DJ S1. DJ S1. S-1 comme 1. Mais tu sais que c'est toujours mon nom de scène. Je savais toujours même pas mon nom de scène. Ah ouais? Non, parce que je l'évoque pas forcément sur Twitch. J'ai gardé ce nom de Sam Lee parce que c'est resté en fait. Moi j'aime bien Sam Lee là aussi. Ben, c'est S1 aussi, là, je m'en fous. Là. Un des deux, là, c'est pas le nom qui m'intéresse, c'est la personne qui mixe ou qui est là présentement. Oh! Un petit gars! C'est lui le plus jeune, je crois. C'est le plus jeune. Allô, le plus jeune! Ah, il est gentil, c'est beau. Moi, mon gars, il peut pas descendre des escaliers parce que c'est lui, ce qu'il fait à l'âge de 2 ans, c'est qu'il se pitch en bas des escaliers puis il va tomber directement dans le béton s'il fait ça. Il y a une barrière, n'inquiétez-vous pas les gens, il y a une barrière en haut de l'étage. Donc, c'est quoi ton objectif principal sur Twitch présentement? Mon objectif? T'as-tu un objectif? Donner du plaisir? Du plaisir, je pense qu'on en donne tout le temps parce que du coup, on est sur Twitch assez régulièrement. Non, j'aimerais pas forcément faire évoluer ma chaîne, mais j'aimerais évoluer en fait sur de l'événement. J'ai envie de créer en fait de l'événement avec plusieurs streamers. Pas forcément pour donner de la force, mais juste pour créer du concept,
pour, je sais pas, changer un peu d'univers et changer, pas toujours, en fait, avoir la même chose. Et donc essayer d'être créatif. Il y a beaucoup de... Tu vois, tu es DJ, tu es animateur, mais tu crées aussi de l'interview le dimanche. Ouais. Et du coup, c'est un événement. Enfin, peut-être que la saison 2, comme tu as dit tout à l'heure, en off, il va y avoir des choses différentes. Mais c'est à peu près ça. Pas forcément faire des interviews, mais j'aimerais en fait créer de l'événementiel autour de Twitch avec des concepts divers et variés, pas forcément musicaux à 100%, mais justement essayer de créer de l'événement. Donc j'ai déjà des événements qui sont dans les tuyaux, que j'avais déjà prévu de faire avant Twitch et avant le Covid, et qui sont toujours en train d'être préparés, et j'attends justement d'avoir le feu vert pour pouvoir le faire. Mais j'ai plein de choses de prévues pour faire valoir et valoriser en fait Twitch, mais pas forcément par le biais de ma chaîne, mais plutôt par le biais de toutes les chaînes, de tous ceux que je connais aujourd'hui, tu vois. Mais tu m'impressionnes, Sammy, parce que, tu sais, je te connais comme le DJ que je te vois mixer souvent et tout, mais en arrière de ça, c'est pour ça que je fais des interviews, c'est que t'es comme un diamant qui est caché en arrière, qui crée plein de choses en cachette, mais que personne, tu sais, c'est pas tout le monde sait comment que tu travailles fort en arrière de ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est un peu ça, mais bon, c'est pas dérangeant en fait, je veux dire... je vais pas forcément valoriser tant que l'événement lui-même est valorisé, ça me dérange pas. C'est ça qui m'impressionne de toi, c'est que t'es derrière plusieurs événements, t'es derrière plusieurs choses, mais t'es pas la tête d'affiche souvent que les gens mettent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est toi la vedette. c'est toi qui est hot. Je sais pas comment expliquer ça. J'explique mal, mais t'es un organisateur puis d'événements et tout, et c'est extraordinaire ce que tu fais dans le fond là. Mais les gens le voient peut-être pas comme moi je le vois présentement. Je sais pas si je m'exprime bien. Si, complètement. Mais après, le but n'est pas forcément que les gens le remarquent ou pas. Le but, c'est que les gens, en fait, ils se disent, il y a eu quelque chose de nouveau qui a été fait, qui a été créé. Et c'est ça qui est top. Les gens, avec les moyens qu'on a, on arrive à faire des choses. Et c'est ça qui est top. Et que les gens, en fait, le remarquent et s'en souviennent. Après, voilà, on va faire évoluer des choses. Je vais pas forcément me tourner uniquement vers la musique, comme je te l'ai dit. Exact. J'ai plusieurs choses de prévues avec les gamers, avec les chatters, un truc un peu, des choses conceptuelles qui vont peut-être plaire ou pas, j'en sais rien. Mais j'ai envie de te dire, si tu tentes pas, tu sauras pas. Exact. Mais moi, j'ai un avantage à la rigueur, c'est que si je fais de la musique, si je fais du gaming ou si je fais ça, je suis pas une tête d'affiche. Donc ça veut dire que si moi je me lance dans un truc différent, on va pas dire Sam c'est un DJ à la base, il fait autre chose. Parce que les gens savent que je peux faire tout et n'importe quoi moi, et je me suis pas mis une chose identitaire. Non, le throwback c'est encore autre chose, copain. Attends, mais throwback, ça c'est malade. Ça c'est malade. Ces événements le dimanche que vous faites là, c'est malade là. C'est malade. J'ai-tu dit que c'était malade? Après, dans le throwback, c'est pareil, ouais, c'est une histoire, ça fait partie des trucs. C'est une idée qu'on a eue avec Marinx, on s'est appelé une fois. J'ai dit, bah, tu sais quoi, pourquoi on n'essaie pas de faire un truc comme ça? On le fait à deux, pourquoi on n'essaie pas de choper du monde avec nous? Ben, j'ai découvert des DJ que je connaissais même pas. Bah, ce qui est cool, tu vois, Marinx, il a validé direct. Il a validé direct le concept, et puis du coup, bah, il a pris la main sur le concept. Et il a pris le lead à mort sur le concept. Il est allé chercher les DJ, il est allé faire la com, il a fait plein de choses pour l'événement Throwback. Et franchement, c'est cool. Et c'est ça, tu vois, c'est à peu près ce délire-là. Là, on l'a mis un peu de côté le Throwback parce que bon, il y a peut-être autre chose à voir aussi. Il y a peut-être aussi le fait que ça s'essouffle un peu. Peut-être le relancer plus tard, peut-être le relancer d'une autre manière. Mais il faut qu'on rebondisse avec d'autres events. Donc peut-être pas le dimanche, peut-être le samedi, il faut attendre la fin du Covid. Tu vois, le Saxo reçoit, Marinx me dit dans les mots exacts, lui puis Johan était comme, avant la première interview, il dit, tu sais, c'est rare les DJ qui réussissent à faire quelque chose en dehors du mix, ok? Là, quand j'ai commencé à faire les interviews, il était comme, écoute, je m'attendais à 2-3 personnes sur ton live. Il a pas dit que mon concept était mauvais, il a juste dit, je sais pas si ça va marcher. Et aujourd'hui, il est toujours derrière moi, Marinx, même si je ne parle pas tous les jours et tout le kit.
Joanne et Marinx sont derrière mon dos. Marinx m'aide quand que j'ai un problème et tout. Fait que pour moi, c'est du gros respect. Puis c'est des gens que malgré tout ont cru quand même à l'émission Saxo reçoit. Tu comprends? D'où tu fais partie aujourd'hui. Non, franchement, c'est bien. Hey, c'est têteux, Le hein? concept, il est bien. Ah, on pleure dessus! Ok. Après COVID, comptes-tu rester sur Twitch? Samly? Excuse-moi, j'ai pas entendu ta question. Avant, on va revenir à une question que je suis en train d'oublier carrément. Que Sadpi dit, c'est quoi? Non, il a posé cette question-là. Il m'a posé une question, Sadpi, tantôt. Ah, je me souviens plus c'était quoi. Bon. Oui, DJ Marek, il est au top. Ben oui, c'est ça, on pitch des fleurs. Mais c'est Samly qu'on pitch des fleurs aujourd'hui. On pitch des fleurs à Samly et on pitch le pot à DJ Marinx. Donc, comptes-tu rester sur Twitch après le COVID? Complètement. Ouais? Alors, je vais pas te mentir. Je vais dire un truc qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais dis-toi un truc. Aujourd'hui, il y a énormément de DJ qui sont sur Twitch. Ouais. Il y a énormément de DJ, à la base, ils vivent de Twitch. Parce que malheureusement, il y a le Covid. Ok. Et il n'y a que ça qui leur fait rentrer de l'argent. Le jour où les clubs vont réouvrir, ou le jour où les boîtes de nuit vont réouvrir, les bars et ainsi de suite, malheureusement, ils pourront pas. C'est impossible que les DJ tiennent le rythme comme ils ont pu le tenir maintenant. Parce qu'ils vont être forcément bookés tous les week-ends. C'est vrai. Parce que c'est leur revenu. Je pense que le retour à la vie normale va faire que ça va changer. Et je pense que les DJ qui ont réussi sur Twitch à faire un peu de pognon, qui vivent de Twitch et tout ça, ils seront obligés de garder Twitch. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont créé une communauté autour de Twitch. Et aujourd'hui, ils peuvent pas partir comme ça du jour au lendemain. On va les revoir en club, il n'y a pas de souci. Mais les gens qui ne peuvent pas aller dans la ville où ils sont, ou forcément dans les clubs où ils sont, c'est obligé que les DJ doivent rester sur Twitch, c'est obligatoire. Moi, personnellement, si les clubs reprennent, je vais continuer Twitch, parce que moi, je ne bosse pas en club. Tu vois, je ne travaille plus dans ce milieu-là réellement. Donc ça va permettre justement de potentiellement accrocher des personnes en plus que tu n'as pas pu accrocher parce qu'il y a tellement de demandes de gens que finalement les gens des moments, moi, hein, je suis perdu des fois les samedis soirs, je sais pas vers qui aller. C'est fou comment c'est débile en ce moment. Il y a trop de monde, mais il y a aussi, tu sais, le monde dit on volera pas la face, c'est pas de sitôt qu'on va voir les clubs de nuit. Écoute, moi je donne encore 1 an. Moi je donne 1 an avec les nouveaux, qu'est-ce qui se passe en ce moment de chez nous, de mon côté, qu'est-ce que je vois de chez nous. Je donne encore 1 an avec des mesures quand même encore, mais je pense que de plus en plus, on va voir tranquillement les bars et les clubs réouvrir. On va perdre beaucoup de bars, beaucoup de clubs, mais il va y avoir des nouveaux qui vont repartir. Mais comme que Marinx a déjà dit dans la dernière fois, il est streamer DJ. Il veut pas lâcher. Puis même moi, j'avouerais... Il a raison. Ça m'a permis de faire des... Tu le vois comment j'aime animer, j'aime être animateur et tout. Mais ça m'a permis de pouvoir faire ça en ce moment. Tu sais, là, c'est des DJ que j'interviewe, mais on sait pas que j'aimerais continuer peut-être à interviewer d'autres personnes que des DJ un jour, tu comprends? Un jour, je vais faire en passant des spéciales modérateurs. Il faut interviewer les modérateurs des chaînes. Ça va être drôle. Une autre question. D'où sont venues l'idée de tes emojis sur ta chaîne? Il y a zéro idée. Je suis allé sur Only 3D, j'ai payé comme une victime et j'ai fait mes émotes. Je vais pas vous mentir. Il y a rien. J'ai payé mes émotes. J'ai pas fait d'émotes. J'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu l'esprit de trouver un truc conceptuel. J'ai payé comme une victime et j'ai fait mes trucs. J'ai aimé la réponse. Ça a été clair, net et précis. On est proche de la fin. Écoute, Samly, on est proche de la fin, mais là, on va faire les questions à rafale. Tu te souviens des questions à rafale? Tu es prête? Vas-y. OK. Été ou hiver? Hiver. Bière ou vin? Bière. Chien ou chat? Chien. Poutine ou spaghetti? Aucun des deux. Hey, vous saviez qu'en France, vous allez recevoir le fromage qui fait squish squish, le fameux fromage de la poutine? Ah bah, j'ai hâte, j'aimerais bien goûter. Ah, c'est bon, hein, tabarnak. Bon, café ou thé?
T. Ah, tiens, c'est un homme sage, ce Sam Lee. Serato ou Ricotte Box? Serato. OK. DC ou Marvel? DC ou Marvel? DC ou Marvel pour en français? là? Ici. DC. DC Comics. Ah, Batman, c'est ça? Batman. OK. Netflix ou cinéma? Netflix. Cinépark ou cinéma? Pardon? Cinépark ou cinéma? C'est quoi les parcs? OK, C'est quoi? vous avez pas de cinépark en France? Ah non, non, c'est pas comme chez vous. Avec des voitures, avec le grand écran et tout, là? Non, enfin, c'est pas trop. Enfin, pas dans ma région en tout cas. Ah, OK, on oublie la question. Années 80 ou années 2000? Années 90, j'ai droit? Ben oui, t'as le droit à toutes les réponses. Ah, cinéma, voiture, j'aurais dû dire ça. Cinépark est égal à cinéma. Non, non, mais voiture. c'est bon, ouais, j'ai compris, désolé. Ouais. Ben non, c'est correct, c'est moi. Android ou iPhone? Anciennement iPhone, maintenant c'est Android. Merci d'être bienvenu parmi nous. Bateau ou motoneige? Bateau. Parce que motoneige... Non, j'aime bien, mais j'aime bien le bateau. Ok, dernière question. Campagne ou ville? Montagne. Cet homme est parfait. Cet homme est parfait. Dernière question. Parce qu'on approche de la fin, comme je dis depuis tantôt. Yes. Dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait commencer sur Twitch? Je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un devait arriver sur Twitch et qu'il est nouveau, ce qui serait intéressant, c'est qu'il ramène sa communauté et qu'il découvre une communauté sur Twitch. Aujourd'hui, moi, je te le dis parce que je suis arrivé sur Twitch tout seul et j'ai ramené personne sur Twitch parce que je connaissais pas Twitch et j'ai découvert Twitch. Et je dirais, si quelqu'un aujourd'hui veut fonctionner sur Twitch, il est obligé de ramener en fait les gens qu'il connaît parce que en fait on n'est pas assez nombreux pour toutes les personnes qui sont sur Twitch. C'est fou. Il y a tellement de monde qu'aujourd'hui il faut rajouter en fait d'autres personnes. Il faut ramener d'autres personnes en fait. Un petit concept, même si c'est un concept qui peut changer, ramener un petit concept et essayer de proposer si possible du contenu de qualité parce que c'est la qualité qui va payer comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Plus qu'arriver et ne pas connaître le truc. Mais la qualité ne veut pas dire d'avoir un green screen et tout, là. C'est pas ça la qualité, là. Loin de là, là. Non. Après, si t'es DJ, proposer un contenu musical qui est relativement intéressant et sympathique. Personnalisé. Un petit peu d'animation. Personnalisé, exactement. Mais aussi avec une scène un peu de qualité. Parce que bon, il y en a qui arrivent sur Twitch des fois. Ils ont des caméras d'une très mauvaise qualité. On les voit pas, ou ils connaissent pas, ou ils se montrent pas, ou des moments ils mixent où il y a juste une photo et on ne le voit pas. Enfin, proposer quelque chose de relativement en qualité quand même. C'est le minimum. Après, je vois pas d'autres conseils à donner sur Twitch. Après, tu évolues à ta manière. Et là, tu connais les deux autres questions qui s'en viennent. La première étant, je vais te laisser choisir qui tu veux raid, parce que nous autres, les invités, vont raid. Et la dernière question que je vais te poser à toi, c'est, as-tu quelque chose à dire à la communauté qui sont dans le chat présentement? Non, j'ai pas grand chose. En tout cas, merci d'avoir participé à l'interview, c'est cool. Merci en tout cas à tous ceux qui me suivent de près ou de loin, ceux que je connais de près ou de loin aussi. Et puis voilà, non, c'est super sympa en tout cas de m'avoir accueilli pour cette interview, Saxo. Allez follow, Sam Lee. Vous avez pas le choix d'aller follow Sam Lee. Et puis j'aime bien terminer sur des délires comme ça, et du coup, voilà, je me tape des délires comme ça. Hop là. Et Keno, tu connais. Maintenant, vous pouvez lancer le train de live. Ah, mais t'es sinon... un hostie de malade! Attends une minute, là. T'as droppé combien de bits, mon hostie de fou? Je sais même plus, ça a été trop... Sacrement, 1000, 1500, c'est tout ça? Ouais, c'est pour la force. Merci en tout cas à toi, merci. surtout Saxo, de nous faire participer à ce genre d'interview. De quoi il fait toujours ça, Saxo? Ben, Tom, je fais toujours ça parce que à chaque fois, ça m'impressionne. Même si j'ai une bite. Merci, Sam. Merci,
Sadpi pour les 100 bits. Ben oui, mais je fais toujours ça. Ben c'est parce qu'à chaque fois, je suis impressionné de ce qui se passe, gang. C'est normal. C'est de Samli à la merde. Excusez, j'ai dit ça comme ça, Sam, je t'aime. Je t'ai envoyé promener un petit peu. On a une dernière question de Spot Moustache. Pourquoi pas avoir gardé ton nom de DJ? Parce que justement, en fait, à la base, comme je le disais au début de l'interview, je mixais uniquement pour mon boulot. tabarnak. Il a lancé le train, il est chaud. J'ai juste fait ça en fait pour le travail. À la base, je devais rester sur Twitch que un mois parce que le Covid ne durait que un mois à la base. Ok. Et du coup, moi, j'avais fait ça juste pour le travail. J'attendais vraiment pas à tenir une communauté après le travail. Donc, c'était vraiment pour ça que j'avais créé. Et je voulais pas m'exposer avec mon truc de chaîne parce que c'était, enfin, mon nom de DJ parce que c'était pas le but. Le but n'était pas là, quoi. Hey, tabarnak! Sad, pis merci. Expody Game, merci pour les... Sam... Caliste, Sammy vient d'en donner encore 5. Arrête! Il m'emmenait ça le 22. C'est... Ah, tabarnak, quand Tamazil arrive en plus. Sam! Caliste! 1, 2, 3, 4... Hey! T'as une vie, hein? J'ai pas demandé ça, là! Caliste, merci Sammy beaucoup. Ça... C'est pour rire. Mais de toute déconner, façon- t'inquiète pas, c'est pour rire. Mais ben, c'est pour rire, ben oui, c'est pour rire. Oui, mais ça, lisse, vous êtes malade. Mais c'est quoi le mot faut que je dise? Reçois puis ferme ta gueule. Ok, c'est ça faut que je fasse. Reçois et ferme ta gueule. Merci et ferme ta gueule, c'est ça que je fais. Mais tu sais que Sad aussi, Sad je l'ai connu aussi avec Gels aussi. Ah ouais? Il y a beaucoup de gens que j'ai connus ici, les Jean-Mich, les Jenny, enfin. Salut Jean-Mi, merci Benji, sans... Tout ça, enfin tout ça c'est Twitch, tous les gens qui sont là, c'est vraiment Twitch. Il y a des gens aussi que je connais, enfin autrement, mais c'est ça. Bonjour Quentin. Enfin, bonsoir Quentin. Ouais, mais quand... Inquiète-toi pas, il te connaît, il t'a vu sur Saxo Reçoit la dernière fois. Puis je pense que tu connais plus que ça, tu as déjà vu ses lives avec Attention Saxo. Quentin, oui, Quentin Mazieu, bah ouais, quand même. Le gars il est dégainé du cerveau quand il mixe, c'est génial, j'adore ça. Ouais, il fait partie de mon refill là, avant de commencer là, le live. Là. Il est dedans. J'ai pris une de ses vidéos à un moment donné qui fait la danse du cactus. Et ça a resté depuis. Moi aussi je t'aime, Quentin. Excuse-moi. Ah, mais, non, Pas de ça. Quentin c'est un très très bon DJ aussi. Hey, Ah ouais, production prestige. Même Sad, je suis content de voir Sad mixer. Ouais, il a commencé top. sur Twitch, puis il aime ça, puis il a du plaisir, puis on Du le feed. supporte. Fit, Ouais, ben oui. franchement. T'as-tu vu son live d'hier? Ah, Sad Ah, non, à Fit. Ah, Fit, non, je suis vraiment désolé. Non, c'est j'étais sur correct. le truc. Mais c'est correct, mais c'est parce qu'il était dans un camion d'ambulance sur la route. Merci à Expony Game. Hey, excuse, vous m'avez vraiment perturbé pour vrai. Là. Je sais que vous me dites, ouais, il fait tout le temps ça, mais ouais, mais on n'est jamais prêt à recevoir un train de live parce que vous savez que tout l'investissement là-dedans s'en va tout dans le live de Saxo Reçoit. En plus, je vais vous annoncer quelque chose. La dernière, je m'en profite, Sammy, je m'excuse. La dernière. Vas-y. La dernière. Parce que pour l'été, j'ai des contrats. Et en mois d'avril, c'est la dernière de Saxo saison 1. Le 25 avril. J'arrête. Après ça, ça arrête. Je recommence juste au mois de septembre. Puis le Saxo, avec les demandes qu'on a eues, ben, le monde s'est fraîchi. Mais c'est ça. Ils ont dit qu'ils voulaient que ce soit Saxo qui soit interviewé. Donc, je vais recevoir des vidéos. Fait que tout le monde qui a des gens qui ont des questions à poser, vous envoyez à Saxo à !Discord ou vous m'envoyez ça sur Instagram et je vais toutes les mettre dans mon live pour le 25 avril prochain. Mais est-ce que Sammy, je profite de ton temps pour parler de ça? On parlait de quoi? Ouais, je parlais de mon futur live avec d'envoyer des vidéos pour des questions pour moi. Parce que les gens ont demandé, quand j'ai demandé qui voulait recevoir pour la dernière de Saxo Reçoit, ils m'ont dit Saxo. J'ai dit, ok, on va interviewer. Ah, tu vas t'auto-interviewer? Ben, oui, avec des questions que les gens, comme, tu sais, la télévision qui est là, ben, il va y avoir C'est pas bête. il va y avoir des vidéos des gens comme toi, si tu veux participer au tout, qui vont envoyer des vidéos avec des questions. Moi, je vais les mettre dessus, puis en même temps, les gens dans le chat vont vouloir poser des questions. Ils veulent savoir qui est Saxo. C'est bizarre, pourtant ils me connaissent par cœur. Mais, Sam Pas Lee... assez, peut-être pas assez. Peut-être pas. Sam Lee, écoute, j'apprécie beaucoup le fait que tu as accepté d'être à mon interview aujourd'hui. Ben, merci à toi. Encore là,
je pense que j'aurais continué juste à jaser avec toi toute la soirée parce que t'es un homme extraordinaire. T'es un DJ exceptionnel comme mix, puis t'es une personne qui se cache. T'es un travailleur de l'ombre qui se cache en arrière. Travailleur de l'ombre. De l'ombre. Puis, comme que je dis, souvent, je fais les interviews pour vous connaître plus parce qu'on n'a pas le temps assez de vous connaître et vous êtes extraordinaire. Donc, mon beau Samly que j'ai reçu en ce moment, il va prendre le temps de choisir qui qu'on va rate et juste vous dire à vous autres, aux gens, on n'oublie pas que dimanche prochain, je reçois qui dimanche prochain? Ouais, tu reçois qui dimanche prochain? Eh oui, je t'arrête d'oublier. Je reçois un Québécois, vous le savez, un DJ québécois. Il s'appelle DJ Jazzy. Jazzy Y, si je me trompe pas. C'est ça, Jazzy Y. Hey, j'ai de la misère à dire son nom. C'est Jazzy, là. C'est DJ Jazzy. Salut, madame Sayé. Merci, Sam. C'est que ça va trop vite, tabarnak. J'ai encore sur le cul des bits. J'étais pas prêt. Bon, passez toute une belle soirée. Donc, on reste dans le chat, on est tous là, on reste là. Et notre ami Samly va décider qui qu'on raid pour que mes modérateurs le mettent. J'en ai une qui m'avait raid vendredi. J'aimerais bien la raid aussi. Elle s'appelle Nala TV. Tu la veux en MP? Non, merci pour le turn live. Non, tu peux l'envoyer directement dans le chat. Puis mes modérateurs vont le prendre, à moins qu'ils savent déjà qui est là. DJ Gavid, salut. Merci, DJ Fit qui vient de répondre à ma question. Dead Jazzy, why? Ah mon dieu, hey, on a réussi un bon petit train live. Vous êtes génial, guys. Merci à toutes. Quand on arrive dans le raid que la personne. Ah ouais, donc mon saxo, DJ Phantom. Vous arrivez à la fin. Pour tout le monde, vous savez que c'est gratuit. Il n'y a aucun prix pour regarder les rediffusions de Saxo reçoit. Si vous ne les voyez plus, vous pouvez faire point d'exclamation YouTube. Vous allez les retrouver, ceux qui sont plus sur Twitch, pour avoir les informations de prochaines interviews et tous les envers du décor de Saxo reçoit. Vous faites point d'exclamation Insta pour Instagram. Et DJ Fit est prête. Quand t'es prête, mon chum, tu l'envoies! On reste là, tout le monde. On s'en va raid la personne que mon chum DJ Samly a choisi. Non, pas Tinder, asti d'épais. Là, trop vite, mon lapin. De quoi trop vite? Il me fait écrire des messages en privé. T'es trop vite. Non, pas trop vite. Hey, je suis perdu, ça va trop vite, man. C'était qui qu'on s'en va voir? C'est pas un DJ, hein. C'est Nana qui fait de la musique et qui chante. Ben, c'est parfait! C'est parfait! C'est toi qui choisis. Quand t'es manuel. Répète-moi son nom qu'on s'en va raid déjà. C'est Nala, N-A-2-L-A TV. Yes! On embarque tout le monde dans le train pour le faire le raid. Ça va être malade, ça va être malade. J'ai juste hâte d'y arriver déjà, t'imagines? Hey tout le monde, on se voit bientôt. On se revoit dimanche prochain. Ou plutôt, merci Don. Hey, ça va trop vite, je reçois des messages de mon écran à côté de Discord. Et je vous autres, vous allez trop vite, je suis pas prête. Je vais péter un brou, mais c'est pas grave. Merci Samly d'être venu à Saxo reçoit. J'apprécie encore une fois. Tout le monde, on se revoit bientôt. Merci à toi. On se revoit mercredi pour un pic DJ Saxo. Et on se revoit dimanche avec notre chum Jazzy Y. Merci! Bisous! Je vous aime, lance le raid mon chum! Allez, on y va, on embarque! On fout le bordel! Let's go! Pas parti encore! On y va! Ouais! Go! Pèse le piton! Let's go! On fout le bordel! Ils veulent pas partir! Ils restent tous là! What the fuck? Merci encore! Bye! Hey, pèse le piton! Fit fait exprès. Et attends. Bah!